Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans le Journal des Alpes en ce dimanche 8 février. L'info du jour restera chez nous cette annulation à Val d'Isère de la descente d'âme en raison d'une météo défavorable et d'une visibilité trop incertaine. Alors sur place, Daniel Despins. Daniel, on peut parler bien sûr de déception pour les coureuses, c'est évident, mais également pour les spectateurs qui étaient nombreux à être montés à Val d'Isère. Oui, d'autant plus que tout le monde était installé. On était à 10 minutes du coup d'envoi qui avait été reporté à 15h. Quand tout d'un coup, l'info est tombée, tout le monde était dans les gradins, prêt à assister au spectacle. L'ambiance montait et hop, on nous annonçait que la descente était donc reportée à demain. En effet, trop de neige, des blocs de neige sur certaines sections de la piste qui n'ont pas pu être écartés et qui auraient mis les skieurs en danger, les skieuses notamment en danger. Alors, la descente a été donc reportée à demain, ce qui fera demain une très grosse journée puisqu'il y aura à la fois le super combiné homme avec la descente du super combiné et le slalom en fin d'après-midi, et la descente d'âme aux alentours de 13h. On en reparle tout à l'heure, je serai en compagnie de Fabien Saguez, le DTN du ski français. On en reparlera donc juste après la page neige, François. Entendu Daniel, à tout de suite. Alors dans l'actualité, autre sujet, les retombées inattendues dans notre région des prises de position de cet évêque intégriste qui refuse de renier ses propos négationnistes. Richard Williamson, Monseigneur Williamson, c'est encore comme cela qu'il faut l'appeler, relance du coup la polémique sur la levée de son excommunication ordonnée par le pape Benoît XVI. À Bourgoin-Jallieu, les chrétiens écrivent au pape pour dire leur incompréhension. Séverine Bourgault, Benjamin Jeune-Homme. Quand il a entendu l'annonce de la levée de l'excommunication des évêques intégristes, le père Alain Noël a décidé de s'adresser directement au pape pour lui faire part de ses inquiétudes. Dans un courrier, il demande à Benoît XVI les garanties du respect de Vatican II par les traditionalistes. Il fait aussi allusion aux propos négationnistes de Monseigneur Williamson sur la Shoah. Moi, je dissocierais les deux choses. La réintégration d'un côté des intégristes et puis de l'autre côté ces propos, qui sont les propos d'un homme, qui ne sont pas les propos de toute la communauté auquel on tend la main pour la réintégrer. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. Mais c'est vrai que ce sont des propos extrêmement graves. En plus, j'ai entendu ce matin à la radio qu'il confirmait ces propos. Je trouve ça hallucinant. Mais pour moi, c'est même pas une question d'être évêque ou d'être de telle ou telle communauté. C'est tout simplement un chrétien ne peut pas tenir des propos comme ça. Pour l'instant, rien n'est encore acté. La levée de l'excommunication ne veut pas dire réintégration. C'est une main tendue vers la fraternité Saint-Pie X qui compte près de 200 000 adeptes, dont la moitié en France. Un geste bienveillant selon le Vatican qui mettrait fin à 20 ans de schisme. Moi, je ne suis pas d'accord parce que avoir nié le génocide, c'est pas possible, quoi. Ah, moi, je pense que tendre la main, c'était bien, mais c'était bien aussi de mettre des conditions, parce que l'Église a quand même un minimum de règles à respecter. Moi, je trouve que c'est très audacieux de sa part, très courageux, parce que ça soulève évidemment un tollé, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et nous, on est heureux et on prie pour que ça marche. Après, aux évêques excommuniés de choisir leur camp. Les tractations sont encore en cours. Pour Benoît XVI, cette réintégration serait en tout cas un pas très important pour la pleine communion de l'Église. Alors, hasard de l'actualité, cette semaine sort en Haute-Savoie le dernier film du réalisateur Gilles Perret sur la Résistance. La Haute-Savoie est un des départements de France qui préserve le plus la mémoire de cette époque. Et le réalisateur a suivi pendant 2 ans Walter Bassan. C'est l'un de ces résistants déportés qui n'a jamais fini de se battre et qui fait le lien entre hier et aujourd'hui. Ariane Combe, Serge Vorette. Quand à 4h du matin, les SS faisaient irruption dans le dortoir avec les chiens et les capots, tu avais quelques secondes pratiquement pour sauter de ton chalit. La première pensée qui nous venait à l'esprit, mais à tous sans exception, c'est « est-ce que ce soir je serai vivant ?» À la manière de Lucie Aubrac en son temps, Walter Bassan parcourt depuis 60 ans le département haut-savoyard. De collège en lycée, il s'est fait un devoir depuis son retour de Dachau de raconter ce que lui et ses camarades ont subi, mais aussi d'expliquer la résistance et surtout de l'actualiser. Voilà le système nazi, comment il se pratiquait. Si on arrive à créer chez les jeunes un réflexe de citoyenneté, je pense que là, on peut être sûr que l'avenir de la République, entre autres, des valeurs républicaines, est assuré. L'idée, elle est simple. Quand vous connaissez un personnage comme Walter, vous avez envie de faire un film avec lui. Et surtout par la droiture de ce personnage. C'est-à-dire que c'est un homme qui a eu des idées, des valeurs. Avant la guerre, il a payé cher, il est parti 1 an en déportation à cause de ses idées, c'est de la déportation politique, et puis on le retrouve 60 ans après, et il a toujours les mêmes idées, et s'appuie toujours sur les mêmes valeurs, des valeurs simples, liberté, égalité, fraternité.
Et retrouver quelqu'un 60 ans après qui a toujours les mêmes valeurs, toujours les mêmes idées, c'est plutôt rassurant. Création de la Sécu, de la retraite par répartition, liberté de la presse, tout cela est issu de la résistance. Selon Walter et le réalisateur, résister aujourd'hui, c'est lutter pour préserver ses acquis, quitte à se confronter, comme c'est le cas dans le film, au pouvoir politique en place. Juste une dernière question, non? Si vous faites la résistance, des combats qui ont rassemblé tous les Français et un débat politicien contemporain, ça se passera pas bien. Vous avez compris, hein? Je ne laisserai rien passer. Il semble qu'un homme politique, quel qu'il soit, doit être soumis aux questionnements, aux interrogations des concitoyens qu'il est censé représenter. Donc pour moi, c'est une scène absolument normale. Ce qui, moi, me paraît anormal, c'est sa réaction. C'est-à-dire, effectivement, je m'étonne toujours, quand Gilles m'a appelé et m'a montré les images, je m'étonne encore aujourd'hui que le quatrième personnage de l'État puisse interdire d'accoler deux idées, parce qu'elles ne lui plaisent pas. Mais au-delà de ce que les auteurs estiment être un acte de résistance, le film pousse chacun de nous à s'interroger sur ses propres convictions, à travers le portrait d'un homme resté fidèle aux siennes. Voilà, tu es de Dachau, toi? Oui. Ah ben oui. Et toi, Dora. Le film est indissociable du débat qui le suit. Souvent, Walter est là, prêt à tous les dialogues, comme un trait d'union entre le passé et le présent. Sortie de ce film sur les écrans fin mars ou début avril. Côté montagne, eh bien les vacances sont là, vous le savez, la neige aussi. Les stations de ski en profitent pour innover. Dernière trouvaille, c'est au Gers, en Haute-Savoie, où la station organisait hier soir une compétition de Snow Street Golf, du golf dans la rue et sous la neige. Étonnant. Ariane Combe, Grégory Lespinasse. Ce soir-là, les voitures sont interdites dans le centre du village, enfin presque toutes. Autour du chaudron, un drôle de club s'est réuni. Une trentaine de golfeurs amateurs de nouvelles sensations. Ok les garçons, il faut vous mettre en place. Vous rejoignez vos trous. Et voilà, c'est parti. Attention en balle. La station des Gers organise la première compétition de Snow Street Golf, comprenez du golf dans la rue et sous la neige. C'est une idée de fou. Une idée de fou. Non, c'est une idée géniale, ça change. On avait envie de faire un truc qui change, voilà. Donc on avait décidé de faire un Snow Street Golf et puis je pense que ça a bien marché. Tout le monde a adhéré. Ah oui. Parmi les golfeurs, il y a les râleurs. C'est-à-dire qu'on ne voit pas trop dans quelle direction on va, d'une part. Puis en plus, ces balles sont molles, alors on n'a aucune sensation. Les stressés? Bon alors tu retrouves la balle là, parce qu'on ne retrouve pas la balle. Là on a perdu la balle, il y a 1 mètre de neige, c'est difficile, hein, les conditions sont vraiment difficiles. Mais un beau tournoi, je pense qu'on est bien placé là pour l'instant. Et les enthousiastes? C'est juste pour se retrouver entre copains et puis dire qu'on a joué l'hiver. Voilà, c'est pour s'amuser, c'est découvrir le golf d'une autre façon que l'été. Au final, aucune vitrine de magasin n'a été brisée, mais un record battu. Avec la neige, oui, là, on a perdu, je crois, 70 balles pour 25 joueurs, donc c'est un record, hein, c'est déjà bien, au moins un record Guinness Book. Après un premier essai concluant, une nouvelle compétition sera organisée l'année prochaine, sur une semaine cette fois-ci. Et on va essayer de trouver des balles lumineuses. Allez, la descente d'âme annulée à Val d'Isère, Daniel Despin nous le disait, grosse déception pour tous ceux qui attendaient sur la piste de Solèze. Une descente reportée à demain 13h. Sinon à Val, eh bien la fête du ski continue, même sans course. Dites-moi, qui a gagné le Super G? Didier Cuche. Combien de Suisses sur le podium de la descente? 2, Cuche et Yanka. Gros plan sur l'école suisse avec le maître Didier Cuche. Sur les 29 000 hier, c'était 25 000 Suisses. Faut pas exagérer. Pourtant, il est vrai qu'à chaque épreuve, les aires d'arrivée sont rouges de Suisse. On pourra toujours imaginer qu'ils sont là en bons voisins, mais un tel enthousiasme vient peut-être aussi d'une recette détenue par les athlètes eux-mêmes. Alors nous avons tenté d'en chercher quelques ingrédients dans ces yeux-là. Je dirais que l'ambiance en ce moment est très très saine, mais c'est clair que les bons résultats, les podiums, que ce soit pas toujours le même ou un ou deux mêmes qui fassent les podiums, ça aide beaucoup à avoir une ambiance très très bonne. Ça aide aussi à ce que nos coachs soient plus sereins. C'est une partie de la recette. Parce que chez les Suisses, il y a une autre alchimie. Aussi indissociable que les noisettes et le chocolat, c'est la symbiose, l'amitié entre les plus vieux
Didier Cuche, 34 ans, et Lara Gut, par exemple, de 17 ans, sa cadette. On a la chance d'avoir une équipe de coureurs qui sont plus expérimentés et une équipe de jeunes qui arrivent, qui sont vraiment très talentueux. Et puis cet amalgame entre ces deux générations fait que les coureurs sont vraiment à fond lors des entraînements et chacun profite de l'autre. Voilà donc ce qui fait des skieurs helvètes de sacrés collectionneurs de breloques, qu'elles soient de bronze, d'argent ou d'or. Et ça explique aussi pourquoi les clarines et autres drapeaux rouges n'ont pas fini de coloniser les aires d'arrivée. Alors après 2 reports successifs, d'abord à 14h puis à 15h, la décision a finalement été prise d'annuler la descente d'âme et de la reporter. Explication. À peine installés à 10 minutes du premier départ, les spectateurs ont été priés d'évacuer dans la bonne humeur. C'est pas annulé à cause du temps. Le temps, ça va. Mais il y a encore des blocs de neige sur la piste qui n'étaient pas entièrement prêtes pour la course. La descente d'âme va donc s'ajouter au super combinéum demain. Waouh, grosse journée. À Val d'Isère, il n'est absolument pas rare de croiser Body Miller, Hermann Maier ou Jean-Baptiste Grange. Mais parmi les participants à ces mondiaux de ski, il y en a qui sont pour le moins atypiques. Allez, suivez-moi. Dans la foule hétéroclite des skieurs et autres touristes, un visage attire plus particulièrement notre attention. Rencontre avec Kwame Nkrumah. Contrairement aux apparences, lui n'est pas en vacances. Il est membre de la Fédération ghanéenne de ski. Il en est le seul membre. Il est d'ailleurs le seul skieur officiellement connu au Ghana. Particularité, pas de coach et surtout pas de budget. Je paye tout par moi-même. Il y a quelques sponsors qui m'aident pour le matériel. Ils me donnent parfois un peu d'argent pour participer aux compétitions, mais c'est un peu difficile. Chaque année, je me débrouille comme je peux. Aujourd'hui, pas de compétition pour ce slalomeur et géantiste. Seul objectif de la journée, le contrôle de son matériel. Verdict des commissaires de la FIS. Alors ça vaut bien un petit moment de détente à regarder Baudet, Hermann, Jean-Baptiste et les autres à l'entraînement. Je me sens un peu seul. En fait, je suis seul depuis 3 ou 4 ans en compétition. Et puis le froid le mord un peu. Kwame se prépare seul à un petit tour de piste, un petit warm-up. Mais au fait, quid des autorités ghanéennes? Que font-elles pour soutenir leurs seuls skieurs à participer à des championnats du monde? Vous savez, le ski n'intéresse pas beaucoup les Ghanéens. Nous n'avons pas de neige et pas de hautes montagnes comme chez vous. Son objectif en compétition, se classer dans la fourchette des 10 secondes du premier. Allez Kwame, bonne chance et chapeau pour tant d'enthousiasme. Donc voilà, je m'appelle Adrien Théo, je suis de Val Thorens et j'ai 24 ans. Et aux premières sensations, c'est quand dans les Pyrénées, quand je skiais avec mon frère en descendant du restaurant de chez moi, du col du Tourmalet, pour descendre à la Mongie. Et voilà, on descendait à l'entraînement. Et voilà, on faisait la course pour descendre. Donc c'était le premier qui arrivait en bas. Et voilà. Luc et Alberto Tomba, c'était un peu mes idoles quand j'étais petit. Ouais. Le rêve absolu, tout gagner. Retour maintenant à Val d'Isère en direct de notre studio, Daniel Despin qui reçoit un invité pour faire le point sur cette première semaine de championnat. Et en plein feu d'artifice, il vient d'éclater à l'instant, c'est la fête tous les soirs à Val d'Isère. Mon invité c'est Fabien Saguez, directeur technique national du ski français, avec un premier bilan de cette semaine. Pour l'instant, au compteur, une seule médaille, Marie Marchand-Harvier. Oui, tout à fait, une médaille avec un bilan positif pour nous cette semaine, puisque une médaille, 2 places de 5e, Marie 5e en super combiné, et puis Adrien Théo qui a sorti une superbe descente. Donc pour l'instant, c'était un bon début de championnat du monde. L'objectif fixé, on a entendu un peu tout, mais 2 à 3 médailles minimum, c'est quoi l'objectif? Depuis une dizaine de mois, on est toujours resté là-dessus, 2 à 3 médailles.
sans révision d'objectifs, parce qu'on connaît le contexte, on sait que ces grands événements sont toujours compliqués à gérer, particulièrement cette semaine avec les notions très techniques du géant et du slalom. Mais vous devez faire mieux qu'au dernier championnat du monde, les derniers, où c'était toujours très faiblard, on le sait, les Français. Là, vous êtes chez vous, donc il faut casser la baraque quand même. Ouais, de toute façon, il faut casser la baraque, c'est obligatoire. On est ici pour réaliser 2 à 3 médailles, ça sera 2 à 3 fois mieux que les 3 ou 4 dernières fois. Et puis, je crois que c'est surtout dans la manière, la motivation, cette transformation de la pression de manière positive de nos athlètes pour qu'ils puissent à la fois se faire plaisir et puis prouver à tout le monde que le ski français se porte bien. Eh bien, on verra s'il se porte bien dès demain avec donc les épreuves descente du combiné et slalom du combiné messieurs et la descente dames. Vous nous donnerez le programme tout à l'heure, François. Merci. Entendu, Daniel. Bonne soirée à Val d'Isère et à demain. Alors, du sport toujours avec le foot, on vous le disait au tout début de ce journal, 0-0 entre Grenoble et Valenciennes. Et puis en rugby, en Pro D2, rapide retour sur la victoire 12-8 de Grenoble. C'était face à Béziers hier au Stade Les Guillières. Béziers doit se retrouver pour se donner des chances de se sauver. Dès la 5e, Thomas Pochelu, qui l'eût cru, y croit. Et il a raison, il y va tout droit. Béziers mène 5-0 à Grenoble. Les Grenoblois, avec 2 pénalités de Pierre-Alexandre Dutte, sont devant, étendus, à la pause 6-5. À l'Est d'Iguière, Grenoble s'en va en guerre d'un essai. Mais l'action bleue va encore péricliter et Béziers reste les pieds dans l'étrier. 2 pénalités du Sudaf, Dany de Beer, donnent l'avantage aux garçons de Franck Corillon. Grenoble 12, Béziers 8. Cette édition, un peu de musique. La grande Sophie a fait un tabac hier soir à Thonon. La Maison des Arts pleine à craquer, le public debout. Eh bien, la grande Sophie chantait son 5e album. Une grande Sophie en pleine croissance, comme ont pu le constater Jean-Christophe Pain et Yves Mariglo. J'imagine un truc où je pourrais disparaître. Vous m'entendez toujours, vous êtes tous dans le noir. Vous adorez ça. Moi, je suis un district. Petite, la déjà grande Sophie était timide, complexée. Comme elle a changé. On savait que ça n'allait pas durer. Sophie eut la révélation de la scène en voyant Catherine Deneuve dans Peau d'âne, en entendant Chrissy Hine des Pretenders. Débarquée à 20 ans de sa Provence à Paris dans les années 90, Sophie écume les bars, avec sa girafe en plastique et sa grosse caisse à moumoute. Comme elle a changé. J'ai envie de dire heureusement, parce que heureusement que je régresse pas. Si, voilà, les années passent et pour moi c'est un album personnel celui-ci. Et c'est quand même son 5e album. Je suis super pudique et là j'ai mis un petit peu ma pudeur de côté. Je pense qu'avec l'âge aussi on arrive à certaines choses, j'y arrive. Avant je n'osais pas du tout et là je commence à oser. À la quarantaine, Sophie s'avère plus. Ça n'a pas de prix, mais ça a du poids. Plus Barbara que Carla. Et libérer l'âme, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Trouver la raison, celle qui me fera pardonner et lâcher prise. Barbara, sa mère infirmière, l'écoutait déjà quand son père métallo tapait sur ses bongos. Pardonner. La grande Sophie, artiste en pleine croissance. Pour moi, c'est nickel. Moi aussi, ma chérie. Et Jean-Christophe Pain est en réanimation. Alors, demain, je vous le disais, sur France Télévisions, du ski, 10h, le super combiné messieurs, première manche, ce sera la descente, 13h, la descente donc des dames, annulée aujourd'hui, 13h demain, et 17h, le super combiné messieurs, là ce sera le slalom. Demain, dans le Journal des Alpes à 19h, ce sera l'événement, l'actualité du jour, nous reviendrons sur l'avalanche de Montroc, c'était le 9 février 99, il y a tout juste 10 ans, il y avait 12 morts, et cette avalanche avait détruit 23 chalets
du petit hameau de Montroc. Demain, une cérémonie aura lieu pour commémorer cette catastrophe. Tout de suite, les prévisions météo. Excellente soirée sur France 3. Je vous rappelle qu'il existe un site internet france3.fr. Vous tapez Rhône-Alpes, Journal des Alpes, et vous pouvez tout revoir et en couleur. Excellente soirée, bonsoir, les prévisions météo tout de suite. À demain.